Coucou les apis. Bon, demain je vais à Virel rechercher 20 larves. Donc je refais le point sur ce qu'il faut faire avant pour préparer une éleveuse. Cette fois-ci je vais faire un starter. Donc c'est pour une ruche pour démarrer l'élevage qu'on va appeler un starter fermé parce qu'elles seront enfermées dedans. Donc qu'est-ce que je mets dans le starter fermé ? Fermé, j'ai préparé des cadres avec beaucoup de pollen et de miel. Il leur faut de la bouffe et notamment du pollen et du miel parce que le pollen et le miel c'est ce qui permet de créer de la lait royal. Donc on a beaucoup de pollen sur les deux cadres. Hop. Et du miel à gogo aussi. Je laisse un espace entre les deux, parce que dedans, je vais y mettre mon cadre d'élevage, d'accord. Je vais rajouter un deuxième cadre de miel, voilà, que je vais mettre en bordure. Comme ça, elles ont ce qu'il faut en nourriture. Je vais ajouter aussi, alors, un cadre avec de l'eau, donc c'est simple. J'ai tout simplement, je vais refaire la manip. Alors, il faut pas mal d'eau pour faire de l'élevage de rennes, parce qu'elles ont besoin d'eau, donc notamment pour ventiler, mais aussi pour humidifier un petit peu le miel, pour en faire de la gelée royale. Donc la manip, elle est simple. Je vous la refais en direct. On peut mettre jusqu'à 4 litres d'eau là-dedans, c'est énorme. Donc je mets un cadre droit comme ça. Je verse dessus de l'eau. Voilà, je ne vais pas en mettre trop parce qu'il y est déjà plein. C'était juste pour vous montrer. Ensuite, je le retourne. J'en remets. Hop. Voilà. C'est important de le mettre droit parce que les alvéoles sont constituées de telle sorte que l'eau rentre dedans sans pouvoir en sortir. Sauf que ça fait des bulles qui empêchent le passage, donc il faut le faire plusieurs fois. D'accord? Et une fois qu'il est bien lourd, celui-là il est bien lourd, et ben il est tout bon. On va le mettre dans notre starter. Hop. Donc c'est une ruche qu'on va fermer et qu'on mettra cette nuit dans la cave. Voilà. Et là-dedans, je vais y mettre toutes les nourrices qu'il y a dans une ruche, on avait décidé qu'on allait changer la reine. Elle est très populeuse et donc elle est dans de bonnes conditions pour élever des rennes et je vous montre tout ça. Les os, on va pas trop les embêter. On va prendre que les nourrices. J'ai oublié le couvert d'ailleurs, j'allais le chercher. Allez, je réenfile un petit coup, on va essayer de trouver la reine. Parce que il faut pas mettre la reine avec, sinon elles vont pas élever. Alors je fais ça la veille, comme ça elles ont le temps de se rendre compte qu'elles sont orphelines, de se mettre en mode on va élever une reine. Et quand demain je leur apporterai les larves, et elles seront déjà en condition pour les élever et faire un bel élevage de rennes.
Alors je vais d'abord faire un tour pour trouver la reine, en espérant que je la trouve assez vite. Énormément de mal là-dedans. Alors ici j'ai des petites cellules royales, non pondues, donc c'est pas très grave. Bon là elles vont être un petit peu plus énervées, hein. Il fait froid, enfin il est tard, il commence à faire froid. Alors là je suis inquiet parce qu'il n'y a pas de trou ouvert. Alors est-ce qu'elle ne serait pas déjà orpheline? Alors vous voyez là j'ai une petite cellule fermée. Pas très bon signe ça. Pareil ici. Bon, elle est déjà en condition pour elle. On va en profiter. J'espère qu'elle n'a pas essaimé, que c'est juste la reine qui est morte. Bon, ça m'a l'air d'y avoir quand même pas mal d'abeilles. Oh oui, il y a beaucoup de cellules royales. Bon, il n'y a plus de reine là-dedans, c'est sûr. Alors, on va aller voir un peu parce que là, elle commence à être un peu énervée. C'est toujours quand on veut aller vite que ça marche. Bon, je vais aller mettre une veste. Changement de stratégie. Comme j'ai beaucoup de mal et qu'il y a des cellules royales, je vais élever les abeilles et après je les mettrai dedans, mais je ne vais pas trop mettre les mâles. Il y en a trop et en vrai pour élever, j'ai pas besoin d'œufs. Donc on va changer de stratégie. Ça va piquer encore plus. La grille à reine, je vais la mettre là-dessus. On va améliorer le processus. Donc je vais mettre ça comme ça. Ça comme ça. Voilà. Et comme j'ai besoin qu'elles aillent vraiment que au milieu, comment je vais faire? Il faut improviser des fois. Je vais prendre des planches. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'elles aillent dans la ruche. Donc on va secouer les abeilles là. De temps en temps je mettrai un petit coup de fumée et le couvre-cadre pour qu'elles descendent. Et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait que les nourrices qui descendent.
les quelques butineuses qui vont voler, c'est pas très grave, parce que on n'en a pas besoin pour l'élevage. J'en profite pour vérifier qu'il n'y a vraiment pas une reine. Là, on a beaucoup. Là, elles arrêtent d'être agressives là, maintenant. Elles ont compris qu'elles étaient orphelines. Les abeilles sont en train d'essayer de battre leur appel pour créer une cohésion entre elles. Il faut vraiment une ruche qui dégueule comme ça des abeilles. Là, il n'y a quasiment plus que des mâles sur le haut. Là, les gros mâles comme ça. On n'a pas besoin pour l'élevage. Des mâles au-dessus. Je vois pas de reine. Alors les mâles, je vais les enlever, je vais les remettre devant la ruche. Voilà. En revanche, les abeilles, je vais les laisser là-dedans. Je vais même récupérer celles qu'il y a devant pour les mettre à l'intérieur. Voilà, là ça dégueule d'abeilles. Hein. On voit bien, il y a beaucoup d'abeilles. Je vais pouvoir refermer la ruche. On va essayer de ne pas les écraser. À présent, direction la cave, enfin la cabane là-bas au frais. Et demain, on mettra les larves dedans. Et après, quand ce sera pris en charge, et ben, on les remettra dans la ruche. Voilà, donc la ruche est là, elle est fermée bien entendu, le dessous est aéré donc elles ont de l'air et on va les laisser là jusqu'à demain et demain on mettra le cadre d'élevage. Voilà, je vais juste mettre voilà, une poutre dessus pour pas que elle passe pas, pour être sûr que le toit soit bien fermé et on va attendre demain.
Voilà.